sociaux notamment, qui sont absolument inacceptables. Ce soutien s'adresse également, évidemment, à l'ensemble du personnel de l'établissement, c'est-à-dire les équipes éducatives et les personnels administratifs qui font vivre ce lieu. Moi, je voudrais dire ici que les établissements scolaires ne peuvent fonctionner que dans le cadre du respect des principes de la République. Dans ce cadre-là, la laïcité est un élément indispensable au vivre ensemble. Des textes ont été pris, ils doivent être respectés, c'est absolument incontournable. Je voudrais aussi dire que dès lors que nous avons eu connaissance des faits, nous avons vraiment réagi pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et autour de ses personnels. Nous avons été trois à réagir, les services académiques, et je salue ici Madame la directrice académique, les forces de l'ordre, Monsieur le préfet de police est ici à mes côtés, et bien entendu l'autorité judiciaire qui n'est pas présente mais qui joue un rôle important. Nous avons pris en effet une série de mesures pour protéger le proviseur. Ça va de la protection fonctionnelle, Monsieur le préfet de police le dira, un travail sur les réseaux sociaux en lien avec la plateforme Pharos. Cela concerne également la sécurisation de l'établissement et nous avons déployé des équipes académiques mobiles qui viennent ici en appui à l'intérieur de l'établissement, mais aussi des forces de l'ordre pour assurer la sécurisation à l'extérieur de l'établissement. Et puis, bien entendu, nous travaillons à la fois sur la réaffirmation des valeurs de la République et nous travaillons aussi, car c'est très important, sur le soutien à apporter, psychologique et dans d'autres domaines, à apporter à l'ensemble de l'établissement. Voilà, je terminerai juste mon propos en disant que nous sommes extrêmement vigilants par rapport aux réseaux sociaux. Il se diffuse et il se propage sur ces réseaux des éléments qui sont tout à fait inexacts, des narrations erronées. Et je trouve que ces approximations avec la réalité, ou ces erreurs sur la réalité des faits qui se sont passés peuvent être extrêmement dangereuses. Nous devons tous y être attentifs, puisqu'on sait très bien ce qui a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, nous sommes très attentifs à ce type de situation. Voilà, si nous sommes tous les trois côte à côte aujourd'hui, et je rajoute l'autorité judiciaire, c'est bien parce que nous sommes vraiment là pour réaffirmer que pour qu'un établissement scolaire puisse travailler, il faut de la sérénité, il faut des règles communes, et il faut que ces règles communes soient respectées. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits? C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on parle d'une altercation entre le proviseur et cet élève. Le proviseur serait giflé cet élève. Vous dites que tout ça c'est faux? C'est inexact, c'est totalement inexact. Je laisse la parole à Madame la directrice. Je me permets juste de rajouter que tous les élèves avec qui personnellement j'ai discuté devant l'établissement relaient en tout cas ces faits-là. Merci Madame la Ministre. Effectivement, c'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. D'ailleurs, l'élève qui a été reçu de nouveau hier avec sa famille reconnaît que ça ne s'est pas déroulé comme ça, reconnaît qu'elle n'a pas été giflée. Voilà, il y a un proviseur qui a demandé à une élève qui avait, elles étaient deux d'ailleurs, à avoir le voile en quittant l'établissement. L'une des deux l'a enlevé, l'autre n'entendait pas ce qu'elle disait, ne souhaitait pas entendre ce qu'elle disait. Et donc il lui a simplement demandé d'enlever son voile. Et comme elle ne l'entendait pas, il lui a mis une main sur le dos pour lui signaler qu'elle avait quelqu'un derrière lui. Mais à aucun moment il n'y a eu de violence telle que ça a pu être relayé par certains médias. C'est quelque chose de récurrent, ces problèmes liés au voile dans votre établissement ou dans d'autres? Ce n'est pas l'établissement de Madame la directrice, mais ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Je ne dirais pas qu'ils sont récurrents, ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Et nous avons là la loi du 15 mars 2004 qui fixe les règles, qui est extrêmement claire et sur laquelle nous devons être tout à fait vigilants quant à son respect. Y compris pour les gens qui sont en BTS, parce que c'était en l'occurrence le cas de cette... La question, c'est celle du périmètre du lycée. Donc dans le périmètre de l'établissement scolaire qu'est le lycée, quel que soit le niveau de l'élève, bien entendu que les mêmes règles s'appliquent. Est-ce que ça veut dire que la plainte de l'élève a été retirée si elle est revenue sur ses propos? Alors je ne sais pas ce que l'élève et sa famille ont décidé de faire de la plainte qu'ils avaient déposée. Ça, je ne saurais vous répondre. Hier, les chefs d'établissement se sont rassemblés pour faire part de leurs inquiétudes. Ils étaient plusieurs à dire qu'ils avaient été menacés. Est-ce que vous avez un message en direction des chefs d'établissement de manière plus générale? Je n'ai qu'un seul message, c'est que les chefs d'établissement ont notre soutien total, sans aucune restriction,
et que ce soutien, ce ne sont pas seulement des mots, mais ce sont aussi des actes, comme nous l'avons fait à l'égard du chef d'établissement de cet établissement-ci. Est-ce que vous prévoyez des mesures pour renforcer la protection des chefs d'établissement? Je me rendrai la semaine prochaine dans une autre région, à Nîmes, et j'aurai l'occasion de dire là quel est le plan que nous entendons déployer. Je vous remercie. Sur Il y a eu des faits sur la sécurité Sur la des sécurité des établissements établissements. scolaires, voilà, il y a à Cachan, il y a eu Cachan. des événements ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors écoutez, je crois que dans cet établissement, ce sont des jeunes qui se sont rassemblés devant l'établissement. Au moment où nous parlons, le calme est revenu. Et moi, c'est tout ce que je souhaite, que l'on puisse travailler dans la sérénité dans un établissement scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations d'insécurité en ce moment qui vous sont remontées, qui vous inquiètent? Non, qui ne m'inquiète pas. Je dis simplement que nous devons être vigilants et que nous ne pouvons pas accepter que des atteintes au personnel de direction puissent se propager comme cela. Nous devons être vigilants aux côtés de nos enseignants et aux côtés de nos personnels de direction et de nos personnels Il y a un administratifs. problème d'autorité peut-être dans les établissements scolaires? De respect de l'autorité en l'occurrence? Là également, je crois qu'il faut être très clair. Pour vivre ensemble dans un établissement, il faut des règles. C'est valable d'ailleurs pour toute la société. Il faut que ces règles soient respectées. Pour que ces règles soient respectées, il faut bien entendu que chacun des personnels soit doté de l'autorité qui est la sienne. Je réaffirmerai toujours cela. Juste dans cet Merci établissement, l'élève n'est pas revenu aujourd'hui en cours. Qu'est-ce qui va se passer pour cette élève? Est-ce qu'elle va être sanctionnée? Est-ce qu'on connaît la suite? Écoutez, elle a été reçue hier avec ses parents et elle sera de nouveau reçue demain. On arrête. Madame la ministre, peut-être un mot sur l'établissement Cachan. Il y a l'autre problématique, c'est l'insalubrité qui remet en cause les professeurs et les Écoutez, élèves. cette question-là relève de la région. Vous savez très bien que les bâtiments scolaires relèvent de la région. Donc je vais évidemment rencontrer bientôt Madame Valérie Pécresse pour évoquer ce sujet avec elle, mais cette question-là, elle s'adresse à la région. Et les professeurs avaient mis en exercice leur droit de retrait qu'on leur Je viens de vous répondre. Merci beaucoup. Je suis désolée. Vous n'avez pas une question à poser?